Lors de l'exemple précédent, on avait assumé que le fer était présent sous forme 100% fer. Par contre, ce n'est pas le cas en laboratoire. Nous, ce qu'on va traiter, c'est des échantillons d'hématite. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est quoi la concentration maximale en fer d'un concentré d'hématite? Pour y arriver, on va devoir faire quelques petits calculs de chimie. Premièrement, la formule chimique de l'hématite, c'est Fe2O3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque molécule d'hématite va contenir deux molécules de fer, qui sont représentées ici par les cercles, et va aussi contenir trois molécules d'oxygène. On peut, à l'aide d'un tableau périodique, trouver le poids de chacun de ces atomes. On voit ici que l'oxygène va peser 16 grammes par mol et le fer va peser 55,85 grammes par mol. On peut écrire ça sur nos petites molécules pour s'en rappeler. Maintenant, on va pouvoir calculer la masse molaire de l'hématite. La masse molaire, ça va être la somme de la masse de tous les atomes. On a 5 atomes ici, on va devoir faire la masse, faire la somme. En premier, on a nos deux atomes de fer qui étaient dans la formule chimique. Par la suite, ici, on a nos trois atomes d'oxygène, ici. Et ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à ajouter la masse molaire de ces atomes. Le fer, sa masse molaire qu'on a trouvée dans le tableau périodique est de 55,85 et l'oxygène, sa masse molaire est de 16 grammes par mol. Lorsqu'on calcule tout ça, on obtient une masse molaire de 159,7 grammes par mol. Donc, l'hématite, une mole d'hématite va peser 159,7 grammes. Et ce qui nous permet finalement de calculer la concentration maximale en fer d'un concentré d'hématite. Pour y arriver, on va utiliser la formule suivante, qui va être la masse totale de fer contenue dans l'hématite divisée par la masse d'une mole d'hématite. La masse d'une mole d'hématite, on l'avait déjà calculée, est de 159,7 grammes par mol. Il va nous rester à calculer la masse de fer. Dans l'hématite, il y a deux molécules de fer, donc deux molécules fois chaque atome de fer va peser 55,85 grammes par mol. 2 fois 55,85 divisé par la masse de l'hématite ici, 159. Et finalement, on se rend compte qu'un concentré d'hématite ne pourra jamais dépasser 69% de fer. Si on réussit à atteindre une valeur qui est très près de 69%, ça veut dire qu'on a fait un très bon travail. Notre concentré d'hématite est presque pur à 100%.